Inipomp. Famille de médicaments antisécrétoires gastriques. Dans quel cas ce médicament est-il prescrit? Ce médicament appartient à la famille des inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Il diminue la sécrétion des acides gastriques et permet ainsi de combattre les troubles liés à l'acidité de l'estomac. Il agit de façon prolongée, mais retardée. La baisse de l'acidité de l'estomac demande un délai de quelques jours. Il est utilisé pour traiter les symptômes du reflux gastro-œsophagien, traiter les inflammations de l'œsophage, œsophagite et prévenir les récidives, traiter les ulcères de l'estomac ou du duodénum et le syndrome de Zollinger-Ellison, prévenir les ulcères de l'estomac ou du duodénum liés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque. En association avec un traitement antibiotique spécifique, ce médicament permet l'éradication d'un germe appelé Helicobacter pylori, très fréquemment responsable de récidives d'ulcères gastro-duodénales. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les comprimés doivent être avalés entières, sans être croqués ou écrasés, avec un peu d'eau, 1 heure avant le repas. Les posologies usuelles. Chez l'adulte, reflux gastro-œsophagien, inflammation de l'œsophage, ulcère de l'estomac ou duodénum. Un comprimé à 20 ou 40 mg par jour. La durée du traitement est généralement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Pour l'éradication du Helicobacter pylori, un comprimé à 40 mg 2 fois par jour, associé à un traitement antibiotique pendant 7 jours, puis un comprimé à 40 mg par jour pendant au moins 3 semaines. Le succès du traitement est étroitement lié au strict respect de la posologie de l'antiulcéreux et des antibiotiques pendant la première semaine. Pour le syndrome de Zollinger-Ellison, la posologie est individuelle. Pour l'enfant de 12 à 15 ans, en cas d'RJO, prévention des récidives de l'inflammation de l'œsophage, un comprimé à 20 ou 40 mg par jour. Pour la fertilité, grossesse et allaitement. Grossesse. Aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Néanmoins, par précaution, son usage pendant la grossesse est réservé aux situations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Pour l'allaitement, ce médicament passe dans le lait maternel. Un choix est donc nécessaire entre l'allaitement et la prise du médicament. Cette décision devra être prise en accord avec votre médecin.